Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un document qui, à première vue, pourrait sembler un peu administratif. C'est le bilan d'activité de la commission tourisme de la FF Vélo en Côte d'Or. Mais son sous-titre, lui, a tout de suite piqué ma curiosité. Une commission créatrice d'aventures à vélo. On a donc pas mal de documents, des pages web, des photos, et notre mission, ça va être de comprendre comment une petite équipe a réussi à transformer le cyclotourisme local en une véritable fabrique d'expérience. C'est exactement ça. On va essayer de regarder au-delà du simple calendrier de sortie pour vraiment décortiquer la stratégie derrière. Comment est-ce qu'on passe de la balade du dimanche à la création de défis, de voyages et de ce qu'ils appellent eux-mêmes des micro-aventures. C'est un cas d'école assez fascinant sur la dynamisation d'une pratique sportive sur un territoire. Et quand je dis petite équipe, je pèse mes mots. Ce qui rend tout ça encore plus impressionnant. Alors, par où est-ce qu'on commence? Par le commencement. Avant de créer des aventures complexes, il faut d'abord créer une communauté, un groupe. Et ça a commencé de manière assez classique avec des séjours organisés. D'accord, alors plongeons dans ce premier volet. En 2022, on voit un séjour organisé dans le Jura. Les sources parlent de découverte des lacs, des cascades. Ça ressemble à des vacances à vélo assez traditionnelles, non? Sur le papier, oui. Mais il faut voir que d'organiser un séjour complet, ce n'est pas la même logistique qu'une simple sortie. Ça en dit déjà long sur leur ambition. Et si on creuse un peu dans le compte-rendu des participants, on trouve la clé. Ah oui, un mot. Un mot revient sans cesse, la convivialité. On lit que l'ambiance était formidable. Et en même temps, le feedback mentionne des parcours magnifiques mais exigeants. C'est donc ça la recette de base. On ne vient pas juste pour voir du paysage, mais pour partager un effort collectif. Précisément. C'est cet équilibre qui soude un groupe. L'effort partagé, ça rend l'apéritif du soir encore meilleur si vous voulez. En proposant un défi sportif qui est accessible mais réel, ils ne vendent pas juste une destination, ils créent un souvenir commun. C'est le ciment de la communauté qu'ils vont ensuite mobiliser pour des projets beaucoup plus grands. Ils ne construisent pas un club de vélo, ils construisent, une troupe. Une troupe qui repart sur les routes dès l'année suivante, en 2023, cette fois direction le parc national de Forêt. Là, on sent qu'il y a une vraie volonté de mettre en avant le patrimoine local. Les photos sont assez parlantes, on voit les cyclistes au milieu de nulle part. Et ce choix du parc national de Forêt, il est tout sauf anodin. Il faut le voir comme une pièce de puzzle qu'il pose. C'est un territoire qu'ils vont marquer une première fois avec ce séjour. Marqué, c'est-à-dire. Ils créent un attachement émotionnel, un lien entre les cyclistes et ce lieu. C'est une sorte de stratégie de balisage. En fait, ils préparent le terrain, littéralement, pour ce qui va suivre. Voilà une transition parfaite. Parce qu'après avoir bâti cette communauté avec des séjours conviviaux, on sent qu'ils ont voulu passer à la vitesse supérieure, créer un véritable mythe local. Et ce mythe, c'est le Challenge des côtes de Côte d'Or, le CCCO. L'idée de départ est presque romanesque. C'est un tracé unique de 194 km qui suit une ligne de crête. Son surnom, l'école d'école. Ça pose le décor. Et les chiffres qui vont avec sont sérieux. Les documents parlent de 3100 mètres de dénivelé positif dans un sens et 3300 dans l'autre. Pour que les gens se rendent compte, ça représente quoi concrètement? Pour donner une idée, 3100 mètres de dénivelé, c'est l'équivalent d'une grande étape de montagne du Tour de France. Ah oui, quand même. On n'est plus dans la balade entre amis là. On est dans le défi d'endurance, le genre de sortie qui vous marque. Mais l'idée de génie, ce n'est pas seulement d'avoir tracé ce parcours, c'est de l'avoir intégré dans quelque chose de plus grand. Ils l'ont découpé et ont associé des tronçons à 7 randonnées de clubs qui existaient déjà. C'est là toute l'intelligence de la démarche. Au lieu de créer un événement à partir de rien qui viendrait concurrencer les clubs locaux, Ils fédèrent les énergies. exactement. Ils disent au club, ok, votre randonnée fait maintenant partie d'une épopée plus grande. Ils créent un méta-événement qui valorise ce qui existe déjà. Du coup, le principe devient simple et presque addictif pour les passionnés. Cumuler le plus de participation possible. La première édition, lancée en mars 2024, a eu un tel succès qu'une deuxième est déjà prévue pour 2025, avec une petite astuce pour renouveler l'intérêt. Les circuits sont inversés. Mais ce qui me fascine le plus, c'est tout l'univers qu'ils ont construit autour de la compétition. Dure toute l'année. Les soirées de remise des récompenses en sont un excellent exemple. Ce n'est pas juste une distribution de médailles. Non, c'est clair.
Ils invitent des parrains prestigieux. En 2024, le cycliste professionnel Julien Bernard. En 2025, un autre pro, Victor Bosoni. Ça donne tout de suite un cachet à l'événement. Mais ils vont plus loin, ils organisent des conférences. Attendez, une conférence sur la sociologie du sport pour une remise de prix. N'est-ce pas un peu intellectuel? C'est une excellente question, mais je pense que le but est d'élever le débat et de donner du sens. En invitant une maître de conférence en histoire et sociologie du sport, ils disent aux participants « Ce que vous faites, ce n'est pas juste pédaler. Ça s'inscrit dans une histoire, une culture. » Ils reconnaissent l'intelligence de leur public en quelque sorte. Voilà, ils offrent une nourriture intellectuelle en plus de l'effort physique. Ils transforment des cyclistes en ambassadeurs éclairés de leur sport. Et en 2025, ils prévoient une conférence sur les voyages à vélo longue distance. C'est une façon d'ouvrir l'horizon, de dire le CCCO est un défi, mais ce n'est qu'une étape. Exactement, c'est une manière de nourrir le rêve. Et cette construction d'une mythologie passe aussi par des objets. Il faut qu'on parle de leurs trophées. Ah oui, ces fameux trophées. On n'est pas sur une coupe en plastique. C'est une ligne de chaîne de vélo, avec 16 maillons soudés, conçus par un artisan local. C'est un objet qui a une âme, une histoire. Ça a une valeur symbolique immense. La chaîne, c'est la transmission de l'effort. Les maillons, c'est la communauté soudée. C'est un objet qui raconte l'essence même du cyclisme. En créant un trophée unique, il crée un objet de désir, un Graal local. Tous ces éléments ancrent le challenge dans une dimension culturelle. On passe de la performance à l'appartenance. Et c'est là qu'intervient leur troisième pilier, les micro-aventures. J'adore ce terme. Et c'est là qu'on voit à quel point leur stratégie est cohérente. Vous vous souvenez du séjour de 2023 dans le parc national de Forêt ? Oui, le fameux balisage du territoire. Eh bien, en février 2024, ils lancent la randonnée permanente à travers le parc national de Forêt. Le lien est direct. Ils pérennisent la découverte de ce parc. En gros, ils disent on vous a fait découvrir ce lieu en groupe, maintenant, voilà les outils pour vous l'approprier, pour vivre votre propre aventure. C'est l'autonomisation de l'aventurier en somme. Mais ils ont aussi des actions plus événementielles, comme cette randonnée pour le congrès des maires ruraux. C'est une démarche de lobbying presque, non? On peut le voir comme ça, ou comme une opération de séduction très intelligente. En invitant les élus à découvrir le patrimoine local à vélo, ils font une démonstration par l'exemple. Ils leur montrent que le cyclotourisme, ce n'est pas qu'un loisir, c'est un véritable vecteur de développement local. C'est une façon très concrète de dire aux décideurs investissez dans les infrastructures cyclables, ça rapportera à vos communes. Et pour finir sur ces micro-aventures, il y a une initiative qui sort vraiment du lot, le Challenge des arbres remarquables. L'idée est de redécouvrir le patrimoine naturel de la Côte d'Or à vélo. On est à des années-lumière de la performance du CCCO. On passe de la compétition à la contemplation. L'objectif n'est plus le chronomètre, mais la curiosité. C'est une invitation à ralentir, à observer. C'est une approche presque poétique. Pourtant, le bilan est très honnête à ce sujet. Il précise que le début a été poussif en 2024 avec un seul club participant. C'est rafraîchissant de voir cette transparence. Oui, et c'est une leçon importante. Une bonne idée ne suffit pas, il faut qu'elle rencontre son public. Ça montre que l'innovation, c'est aussi accepter que certaines idées mettent plus de temps à germer. Mais même dans cet échec relatif, il y a quelque chose de beau. Le document explique que les membres de ce club ont charpenté un circuit pour relier 6 de ces arbres. Au fond, même avec un seul club, l'objectif est atteint. Absolument. Ils ont insufflé cet esprit d'exploration. Ils ont planté une graine. Et ça nous montre toute la palette de leurs actions. D'un côté, un défi ultra structuré comme le CCO, de l'autre, une proposition contemplative. Ils ont compris qu'il y a une multitude de désirs d'évasion. Alors, si on essaye de prendre un peu de recul, que retenir de tout ça? Pour moi, ce qui est frappant, c'est que cette commission ne se contente pas de tracer des routes sur une carte. Elle raconte des histoires. C'est une véritable ingénierie de l'expérience, appliquée à l'échelle d'un département. Ils activent tous les leviers. Le défi, la convivialité, la culture, le patrimoine. Ils ont parfaitement saisi que le cycliste d'aujourd'hui ne veut pas seulement pédaler. Il veut apprendre, partager, vivre quelque chose de mémorable. C'est le manuel de comment une petite structure peut devenir une agence de création d'expérience. C'est une très bonne façon de le dire. Et avant de conclure, les documents nous invitent à ne pas oublier ceux qui ont préparé le terrain. Ils remercient les anciens membres de la commission, Norbert Gérardin, Philippe Chudiac, Bernard Copy et Jacques Rouget. C'est une juste reconnaissance. Et tout ça, au fond, ça amène à une question plus large, une réflexion à laisser à celles et ceux qui nous écoutent. Laquelle?
À une époque où l'on parle constamment de tourisme durable, de slow tourisme, de reconnexion au local, est-ce que ce modèle qui transforme une pratique sportive en un formidable outil d'exploration culturelle de son propre territoire ne serait pas finalement l'un des schémas les plus pertinents pour l'avenir du tourisme de proximité ?